La mort est le plus grand but de la vie. Spinoza révèle le manuel oublié du plaisir. Avant de plonger dans cette histoire qui va transformer votre compréhension de l'existence, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent des vies, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment crucial. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure précisément? Je veux savoir où dans le monde cette vérité résonne en ce moment même. Et si vous regardez depuis votre téléphone mobile, appuyez sur le bouton « Hype » maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir ce message à plus de personnes qui en ont besoin. Imaginez un jeune homme de 23 ans, debout devant les portes massives d'une synagogue à Amsterdam, un matin de juillet 1656. Le soleil traverse les vitraux, projetant des motifs de lumière colorés sur le sol de pierre. Mais cette lumière, aussi belle soit-elle, ne peut dissiper les ténèbres qui s'apprêtent à engloutir sa vie. Dans quelques instants, les rabbins vont prononcer contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère que la communauté juive puisse infliger. Son crime, avoir osé penser différemment, avoir osé questionner, avoir osé chercher la vérité au-delà des dogmes établis. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi son histoire, vieille de près de 4 siècles, résonne-t-elle encore aujourd'hui avec une urgence presque prophétique? Et surtout, quel est ce manuel secret du plaisir qu'il a laissé derrière lui? Un manuel si dangereux que les autorités religieuses et politiques de son époque ont tout fait pour le supprimer. Son nom était Baruch Spinoza, ou peut-être devrait-on dire Benedictus de Spinoza, le nom latin qu'il a adopté après avoir été chassé de sa communauté. Né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, dans le quartier juif grouillant de vie, il était le fils de Michael Spinoza, un marchand prospère qui avait fui l'Inquisition portugaise. Imaginez le poids de cet héritage. Ses parents avaient été forcés de se convertir au christianisme au Portugal, torturés par l'Inquisition, contraints d'abandonner leur identité. Ils avaient survécu, émigré vers Amsterdam, où la communauté juive portugaise jouissait d'une relative tolérance, reconstruit leur vie pierre par pierre. Michael était devenu l'un des directeurs de la synagogue Talmud Torah, un pilier de la communauté. Il avait de l'argent, du respect, de l'influence, tout ce qu'un immigrant pouvait espérer dans cette Hollande du siècle d'or, cette nation qui s'enrichissait grâce au commerce maritime, tandis que le reste de l'Europe se déchirait dans les guerres de religion. Mais que vaut tout l'or du monde quand vous avez perdu votre âme dans le processus? Quand vous avez dû nier qui vous étiez pour simplement survivre? Le petit Baruch grandit dans cette atmosphère complexe. D'un côté, la prospérité matérielle. De l'autre, le traumatisme transgénérationnel, cette blessure invisible que portent tous ceux dont les ancêtres ont été persécutés. Sa mère, Anna, mourut quand il n'avait que 6 ans. Pouvez-vous imaginer ce que cela fait à un enfant de perdre sa mère si jeune? Cette première confrontation avec la mort, cette absence soudaine et irréversible, a-t-elle planté en lui les graines de ses futures réflexions sur la mortalité, sur l'éternité, sur ce qui demeure quand tout ce qui est temporel s'évanouit? Il fut envoyé à l'école juive, Etz Haïm, fondée en 1638, où les enfants de familles aisées apprenaient l'hébreu, le Talmud, les commentaires rabbiniques. C'était une éducation rigoureuse, intense, qui façonnait l'esprit selon des siècles de tradition. Ses professeurs remarquèrent rapidement son intelligence exceptionnelle. Baruch avait ce don rare de voir au-delà des mots, de percevoir les structures sous-jacentes, les contradictions cachées, les questions que personne n'osait poser. Il étudia les œuvres de Moïse Maïmonide, ce grand philosophe juif médiéval qui avait tenté de réconcilier la raison aristotélicienne avec la foi hébraïque. Mais plus Baruch lisait, plus il questionnait. Maïmonide avait ouvert une porte, mais s'était arrêté au seuil. Pourquoi? Par peur? Par prudence? Par manque de courage intellectuel? Les jeunes gens brillants posent toujours ces questions dangereuses. Ils n'ont pas encore appris à censurer leurs propres pensées, à arrondir les angles, à faire des compromis avec la vérité pour préserver la paix sociale. Puis vint la découverte qui allait tout changer.
Quelqu'un, peut-être un ami, peut-être un marchand voyageur, lui fit découvrir les œuvres de René Descartes, le discours de la méthode, les méditations métaphysiques. C'était comme si quelqu'un avait ouvert les fenêtres d'une pièce où l'air était devenu irrespirable. Descartes proposait une approche radicalement nouvelle de la philosophie. Douter de tout, ne rien accepter sans preuve rationnelle, reconstruire la connaissance depuis les fondations. Pour Baruch, ce fut une révélation, mais aussi un fardeau. Car une fois que vous avez goûté à la liberté de la pensée rationnelle, comment pouvez-vous retourner à l'obéissance aveugle? Comment pouvez-vous continuer à réciter des prières dont vous questionnez le sens? Comment pouvez-vous participer à des rituels dont vous doutez de la validité? C'est comme demander à quelqu'un qui a vu la lumière de retourner volontairement dans les ténèbres. Il commença à poser des questions, d'abord timidement, puis avec de plus en plus d'audace. Est-ce que l'âme est vraiment immortelle au sens traditionnel? Est-ce que Dieu intervient vraiment dans les affaires humaines, comme le prétendent les Écritures? Est-ce que les miracles bibliques se sont vraiment produits tels qu'ils sont décrits? Ces questions n'étaient pas nouvelles. Des penseurs les avaient posées avant lui, mais le contexte était différent. La communauté juive d'Amsterdam, elle-même fragile, menacée, vivant sous la tolérance précaire des autorités néerlandaises, ne pouvait pas se permettre d'avoir en son sein un hérétique qui attirait l'attention négative. Les rabbins le convoquèrent. Ils tentèrent d'abord la persuasion douce. « Baruch, tu es jeune, tu es brillant, tu as un avenir. Pourquoi gâcher tout cela avec ces idées dangereuses? Rentre dans le rang, garde tes doutes pour toi, joue le jeu. » N'est-ce pas ce que font tous les gens intelligents? Ils lui offrirent même une pension annuelle, paraît-il, une sorte de pot de vin pour acheter son silence. Mais peut-on vraiment acheter la vérité? Peut-on mettre un prix sur l'intégrité intellectuelle? Baruch refusa. Non par arrogance, non par désir de martyrologie, mais simplement parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Quand vous avez vu la vérité, même partiellement, même imparfaitement, vous ne pouvez plus prétendre ne pas l'avoir vue. C'est comme demander à quelqu'un d'oublier son propre nom. Alors les rabbins passèrent aux menaces. Si tu continues sur cette voie, tu seras excommunié. Tu perdras tout. Ta famille, tes amis, ton statut social, tes opportunités commerciales. Personne dans la communauté ne pourra te parler, te vendre quoi que ce soit, t'acheter quoi que ce soit. Tu seras un fantôme vivant, un paria, un homme mort socialement. Est-ce vraiment ce que tu veux? Imaginez-vous à sa place, vous avez 23 ans, toute votre vie est devant vous. Votre père, respecté dans la communauté, vous supplie probablement de revenir à la raison. Vos frères et sœurs vous regardent avec incompréhension. Comment peux-tu nous faire ça? Comment peux-tu détruire la réputation de notre famille pour des idées abstraites? La pression doit avoir été écrasante. Combien d'entre nous auraient eu le courage de résister? Mais Baruch tint bon. Et le 27 juillet 1656, dans la synagogue Talmud Torah, les rabbins prononcèrent l'ERM. Les mots de cette malédiction nous sont parvenus, et ils glacent le sang même 4 siècles plus tard. Qu'il soit maudit le jour, et maudit la nuit. Maudit quand il se couche, et maudit quand il se lève. Maudit quand il sort, et maudit quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de Dieu s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer entendre ces mots prononcés contre vous, par votre propre communauté, par les gens au milieu desquels vous avez grandi? C'était plus qu'une excommunication religieuse, c'était une mort sociale, une annihilation de l'identité. Baruch Spinoza, le jeune homme juif portugais d'Amsterdam, cessa d'exister ce jour-là. Ou peut-être devrait-on dire qu'il fut enfin libre de devenir qui il était vraiment. Car voici le paradoxe fascinant. Cette excommunication, cette catastrophe apparente, fut en réalité sa libération. Il n'avait plus rien à perdre, plus de réputation à protéger, plus de conventions sociales à respecter. Plus de censure à appliquer à sa propre pensée. Il était libre, terriblement, dangereusement libre. Et que fait un homme libre face à l'infini des possibilités? Il pense, il questionne, il cherche. Il changea son prénom hébraïque Baruch en sa version latine Benedictus. Tous deux signifient béni,
N'est-ce pas ironique, maudit par sa communauté, mais se nommant lui-même le béni? Était-ce de la provocation, de l'humour noir, ou une affirmation profonde que la vraie bénédiction vient non des institutions humaines, mais de l'alignement avec la vérité? Il quitta Amsterdam pour s'installer à Rindsburg, un village côtier tranquille près de Leyde. Là, il loua une chambre simple et commença une vie qui aurait semblé étrange à beaucoup. Pour gagner sa vie, il apprit le polissage de lentilles, un métier méticuleux qui demandait précision et patience. Ses mains, qui avaient tourné les pages du Talmud, polissaient maintenant le verre, créant ces instruments qui permettaient de mieux voir, de voir plus loin, de voir plus clairement. N'est-ce pas une métaphore parfaite de sa mission philosophique? Mais le polissage des lentilles n'était que son gagne-pain. Sa vraie vie se passait dans les heures qu'il consacrait à l'écriture. Jour après jour, mois après mois, année après année, il travaillait sur ce qui allait devenir l'éthique, son chef-d'œuvre, le livre qui allait révolutionner la philosophie occidentale. Mais il ne travaillait pas dans l'isolement total qu'on imagine souvent. Il correspondait avec d'autres penseurs à travers l'Europe. Des visiteurs venaient le voir, attirés par sa réputation grandissante d'homme qui pensait l'impensable. En 1661, il commença le traité de la réforme de l'entendement, une exploration de la théorie de la connaissance. Comment savons-nous ce que nous savons? Quelles sont les différentes formes de connaissance? Comment passer de l'opinion vague à la compréhension claire? Ces questions peuvent sembler abstraites, mais elles sont fondamentales. Car si nous ne comprenons pas comment nous connaissons, comment pouvons-nous faire confiance à ce que nous pensons savoir? Il écrivait avec une méthode géométrique, à la manière d'Euclide. Définition, axiome, proposition, démonstration. Comme s'il tentait de faire de la philosophie une science exacte, indubitable comme les mathématiques. Certains ont critiqué cette approche, la trouvant trop rigide, trop froide. Mais n'était-ce pas nécessaire? Quand vous proposez des idées aussi radicales que les siennes, vous devez les blinder avec la logique la plus rigoureuse possible. Sinon, elles sont trop facilement balayées comme de simples opinions. En 1663, il publia ses Principes de la philosophie cartésienne, un commentaire et une expansion des idées de Descartes. C'était son seul livre publié sous son nom de son vivant. Et même là, il prenait des précautions, présentant les idées comme une exposition de la pensée de Descartes plutôt que comme ses propres convictions. Car la Hollande du XVIIe siècle, malgré sa réputation de tolérance, n'était tolérante que jusqu'à un certain point. Les idées qui remettaient trop radicalement en question l'ordre établi étaient dangereuses. Mais son travail le plus important, celui auquel il consacrait toute son énergie, était l'éthique. Un titre trompeur, en fait, car ce n'est pas un livre d'éthique au sens conventionnel. C'est une reconstruction complète de la métaphysique, de l'ontologie, de la psychologie et seulement ensuite de l'éthique. Tout découle de sa proposition la plus radicale. Il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, et cette substance est Dieu ou la nature, c'est exactement la même chose. Deus sive natura, Dieu c'est-à-dire la nature. 3 mots latins qui contenaient une révolution. Car qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu n'est pas un créateur transcendant, séparé de sa création, intervenant occasionnellement dans les affaires du monde. Dieu est la totalité de ce qui existe, la nature elle-même dans toute son infinitude. Vous, moi, les arbres, les pierres, les étoiles, tout est Dieu se manifestant sous différentes formes. Pouvez-vous imaginer à quel point cette idée était scandaleuse? Pour les chrétiens, c'était de l'athéisme déguisé. Pour les juifs, c'était une violation flagrante du premier commandement. Pour les musulmans, c'était du shirk, le péché impardonnable d'associer quoi que ce soit à Dieu. Tout le monde s'accordait sur une chose, Spinoza était dangereux. Mais attendez, si tout est Dieu, alors qu'est-ce que cela signifie pour nous, êtres humains? Cela signifie que nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous ne sommes pas créés par Dieu comme un potier crée un pot. Nous sommes des modes de Dieu, des façons dont la substance divine s'exprime temporairement. Imaginez une vague dans l'océan. La vague n'est pas séparée de l'océan. Elle est l'océan prenant momentanément une forme particulière, et quand la vague retombe, l'eau ne disparaît pas.
Elle retourne simplement à l'océan. C'est exactement ainsi que Spinoza voyait la vie et la mort humaine. Votre naissance n'était pas la création de quelque chose à partir de rien. C'était la substance éternelle, prenant une forme particulière appelée vous. Et votre mort ne sera pas l'annihilation, la disparition dans le néant. Ce sera simplement cette forme particulière se dissolvant de nouveau dans la substance éternelle. L'essence de ce que vous êtes vraiment, votre nature la plus profonde, est éternelle parce qu'elle est une expression de la substance éternelle. Mais alors, pourquoi avons-nous si peur de la mort? Si nous sommes essentiellement éternels, si nous sommes des expressions temporaires de l'infini, pourquoi cette terreur existentielle qui hante chaque moment de conscience? Spinoza avait une réponse, parce que nous vivons dans la confusion. Nous confondons notre identité temporaire, notre ego, notre personnalité avec notre essence éternelle. Nous nous identifions à la vague et oublions que nous sommes l'océan. Cette confusion, Spinoza l'appelait connaissance inadéquate ou imagination. C'est la première forme de connaissance, celle qui vient directement des sens et des opinions que nous absorbons passivement de notre environnement. C'est vague, confus, trompeur. La plupart des gens vivent toute leur vie à ce niveau de conscience. Ils sont comme des somnambules, ballottés par des émotions qu'ils ne comprennent pas, poursuivant des désirs dont ils ignorent l'origine, fuyant des peurs qu'ils ne peuvent nommer. La deuxième forme de connaissance est la raison. C'est quand nous commençons à comprendre les causes, à voir les connexions, à saisir les lois qui gouvernent la réalité. La science opère à ce niveau. La philosophie rationnelle aussi. C'est un progrès énorme par rapport à l'imagination. Mais même la raison a ses limites. Elle reste discursive, analytique, médiate. Elle comprend A mène à B mène à C, mais elle le fait pas à pas, laborieusement. La troisième forme de connaissance, celle que Spinoza appelait science intuitive ou connaissance du troisième genre, est quelque chose de complètement différent. C'est la saisie immédiate, directe, de l'essence des choses. Ce n'est pas de la mystique au sens vague du terme. C'est une intuition intellectuelle, une vision qui voit tout d'un coup, qui comprend la totalité d'un seul regard. C'est comme la différence entre lire une description d'un paysage et le voir de ses propres yeux. Les mots peuvent être précis, mais l'expérience directe est d'un ordre complètement différent. Et c'est à ce troisième niveau de connaissance que la mort se révèle non comme une fin terrifiante, mais comme une transformation naturelle. Quand vous voyez vraiment comprendre avec cette intuition intellectuelle que vous êtes une expression de la substance éternelle, la peur de la mort tombe comme un vêtement devenu inutile. Pas parce que vous niez la mort, pas parce que vous imaginez une vie après la mort au sens conventionnel, mais parce que vous comprenez que ce que vous êtes essentiellement ne peut pas mourir. Spinoza écrivait dans l'Éthique « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie. » Quelle phrase extraordinaire! L'homme libre ne pense pas à la mort. Pas parce qu'il la nie ou la réprime, mais parce qu'il a tellement intégré sa compréhension de la mort que celle-ci n'est plus un objet de peur ou de fascination morbide. Elle est simplement un fait naturel, comme le coucher du soleil ou le changement des saisons. Et cette liberté par rapport à la mort libère une énergie vitale extraordinaire. Car pensez-y, combien de votre énergie est consumée par la peur de la mort et toutes ses dérivées? La peur du vieillissement, la peur de la maladie, la peur de l'insignifiance, la peur d'être oublié, l'anxiété de ne pas avoir assez de temps, l'urgence frénétique d'accumuler, de construire, de laisser une trace. Toutes ces peurs découlent de la terreur fondamentale de la mort. Quand cette terreur fondamentale se dissout dans la compréhension adéquate, qu'est-ce qui reste? La vie elle-même, dans toute sa plénitude. Le plaisir pur d'exister, sans l'ombre constante de la fin. La joie de penser, de sentir, d'expérimenter, non pas comme un condamné savourant ses derniers instants, mais comme une expression de l'Éternel célébrant sa propre existence à travers vous. Voilà le début du manuel secret du plaisir de Spinoza. Le plaisir n'est pas dans l'accumulation frénétique d'expériences avant la mort. Il n'est pas dans l'oubli temporaire de la mortalité à travers les distractions.
Il est dans la compréhension même de ce que vous êtes vraiment. Et ce que vous êtes vraiment, ce n'est pas ce corps périssable, cette personnalité changeante, cette collection de mémoires qui s'efface. C'est la substance éternelle elle-même, prenant temporairement cette forme particulière pour s'expérimenter, se connaître, se célébrer. Mais comment passer de la compréhension intellectuelle de cette idée à son expérience vécue? Car vous pouvez lire ces mots, vous pouvez même être d'accord intellectuellement, et pourtant continuer à vivre dans la peur. La transformation de la compréhension en expérience, c'est tout le travail de la philosophie comme mode de vie. Ce n'est pas suffisant de comprendre. Il faut pratiquer encore et encore jusqu'à ce que la nouvelle façon de voir devienne naturelle. Spinoza vivait cette philosophie. Il n'était pas simplement un théoricien abstrait. Sa vie elle-même était l'incarnation de ses idées. Il vivait simplement dans une petite chambre, avec peu de possessions. Pas par ascétisme moral, pas pour se punir ou se mortifier, mais simplement parce qu'il avait compris que le bonheur ne vient pas des possessions extérieures. Il polissait ses lentilles avec soin, faisant un travail honnête et utile. Il écrivait tous les jours, lentement, patiemment, sans se presser de publier, sans chercher la gloire ou la reconnaissance immédiate. Il recevait des visiteurs qui venaient de toute l'Europe pour discuter avec lui, des étudiants, des philosophes, des personnes en quête de sagesse. Il leur parlait, débattait, répondait à leurs objections, toujours avec calme et clarté. Même Leibniz, qui allait devenir l'un des plus grands philosophes de son époque, vint le voir en 1676. Ils passèrent plusieurs jours ensemble à discuter de métaphysique, de Dieu, de la substance, de la liberté. Mais Spinoza savait aussi quand se taire. En 1670, il publia anonymement le traité théologico-politique, un livre scandaleux qui appliquait la méthode rationnelle à l'interprétation de la Bible. Il y argumentait que les prophètes n'étaient pas des révélateurs de vérités métaphysiques, mais des prédicateurs moraux adaptant leur message à leur audience, que les miracles n'existaient pas au sens de violation des lois naturelles, que la Bible devait être lue comme un document historique, pas comme une révélation divine littérale. Le livre causa un scandale énorme. Il fut immédiatement banni par les autorités ecclésiastiques. Des pamphlets furieux furent écrits contre son auteur anonyme, le traitant d'athée, de blasphémateur, de corrupteur. Mais Spinoza continua son travail, imperturbable. Il savait que la vérité n'a pas besoin de l'approbation des foules pour rester la vérité. En 1675, il tenta de publier l'Éthique. Il envoya le manuscrit à Amsterdam, faisant des arrangements pour l'impression. Mais les rumeurs se répandirent. On disait qu'il préparait un livre pire encore que le traité théologico-politique, un livre qui niait l'existence de Dieu, qui détruisait toute moralité, qui menait directement à l'athéisme et au chaos social. Les autorités commencèrent à poser des questions. Les amis de Spinoza le supplièrent de renoncer à la publication. C'était trop dangereux, et Spinoza recula. Il récupéra son manuscrit. L'Éthique ne serait pas publiée de son vivant. Était-ce de la lâcheté ou de la sagesse? Il avait déjà été excommunié, déjà vécu en marge de la société. Peut-être comprenait-il qu'être vivant et silencieux était plus utile qu'être martyrisé et mort. Peut-être savait-il que son livre trouverait son chemin vers le monde au bon moment. Il se concentra sur le traité politique, une œuvre inachevée, explorant les formes de gouvernement, la liberté politique, la relation entre l'État et la religion. Mais sa santé déclinait. Les années passées à polir des lentilles avaient rempli ses poumons de fines poussières de verre. La tuberculose, la maladie du siècle, progressait lentement mais sûrement. Il toussait, s'affaiblissait, mais continuait à écrire, à penser, à correspondre. Le 21 février 1667, à l'âge de 44 ans, Benedictus de Spinoza mourut à La Haye. Il était avec son médecin et ami Georg Hermann Schuller. Nous ne savons pas quels furent ses derniers mots. Peut-être n'y en eut-il pas. Peut-être y eut-il simplement un dernier souffle, un dernier regard, puis le retour silencieux de la vague à l'océan. Ses amis, ceux du cercle restreint qui comprenaient la valeur de son œuvre, publièrent ses écrits inédits quelques mois plus tard.
L'éthique, enfin, vit la lumière. Avec le traité politique inachevé, la correspondance, le traité de la réforme de l'entendement. Ils furent immédiatement mis à l'index par l'Église catholique, interdits dans la plupart des pays européens, condamnés par pratiquement toutes les autorités religieuses et académiques. Et pourtant, ils circulèrent, copiés à la main, passés de lecteur en lecteur, lus en secret par ceux qui osaient, car les idées vraiment puissantes ne peuvent pas être supprimées. Elles trouvent leur chemin. Elles attendent leur moment. Et le moment de Spinoza allait venir, même si cela prendrait des siècles. Mais revenons à cette question centrale. Pourquoi appeler cela un manuel du plaisir? N'est-ce pas irrespectueux, réducteur, de transformer la philosophie profonde de Spinoza en quelque chose qui ressemble à un guide d'auto-assistance? Pas du tout, car Spinoza lui-même plaçait le plaisir, ou plutôt la joie, au centre de sa philosophie. La distinction est importante. Pas le plaisir superficiel, le divertissement, la gratification immédiate des sens, mais la joie profonde qui vient de l'augmentation de notre puissance d'agir. Chaque être, argumentait Spinoza, possède un conatus, un effort pour persévérer dans son être. Ce n'est pas un choix conscient, c'est la nature même de l'existence. Une pierre résiste à la désintégration, une plante pousse vers la lumière, un animal cherche la nourriture. Un humain pense, crée, aime. Tout cela est l'expression du conatus, l'effort de persévérer et de s'épanouir. Et qu'est-ce que la joie, selon Spinoza? C'est ce qui augmente notre conatus, notre puissance d'agir. Tout ce qui nous rend plus capables, plus libres, plus puissants au sens positif du terme. Et la tristesse, c'est ce qui diminue cette puissance, ce qui nous limite, nous paralyse, nous rend moins capables. La peur de la mort est la tristesse suprême. Elle nous paralyse plus que toute autre chose. Elle limite chaque choix, colore chaque expérience d'une teinte de mélancolie, nous empêche de vivre pleinement. Et la compréhension adéquate de la mort, la vision qui voit la mort non comme annihilation, mais comme transformation naturelle, est la joie suprême, car elle nous libère complètement. Elle nous permet de vivre avec une intensité et une plénitude que ceux qui vivent dans la peur ne peuvent même pas imaginer. Voilà pourquoi c'est un manuel du plaisir. Parce qu'il nous enseigne comment passer de la tristesse à la joie, de la servitude à la liberté, de la peur à l'amour. L'amour? Oui, car l'opposé de la peur n'est pas le courage, c'est l'amour. L'amour intellectuel de Dieu, comme Spinoza l'appelait. L'amour de la totalité de l'existence, comprise dans sa nécessité et sa perfection. Ce n'est pas un amour émotionnel, sentimental. C'est la reconnaissance joyeuse que tout ce qui existe est exactement comme il doit être, que rien ne pourrait être autrement que ce qu'il est, que l'univers entier est une expression de la nécessité divine et que comprendre cette nécessité, c'est être libre. Car la liberté, selon Spinoza, n'est pas le libre arbitre au sens où nous pourrions choisir arbitrairement entre différentes options. La liberté est la compréhension de la nécessité. C'est agir en accord avec notre nature vraie plutôt que d'être ballotté par des forces que nous ne comprenons pas. Imaginez un danseur qui a tellement maîtrisé son art qu'il ne pense plus aux pas individuels. Il se laisse porter par la musique. Son corps exprime spontanément ce que la musique suggère. Est-il moins libre parce que ses mouvements sont déterminés par la musique et par des années de pratique? Non. Il est plus libre que le débutant qui lutte consciemment avec chaque mouvement. Sa liberté est dans la maîtrise, dans l'alignement parfait entre ce qu'il est et ce qu'il fait. C'est exactement la liberté que Spinoza nous propose. Non pas l'illusion du libre arbitre, le fantasme que nous pourrions être différents de ce que nous sommes, faire autrement que ce que nous faisons, mais la liberté réelle qui vient de la compréhension parfaite de ce que nous sommes et de l'alignement de nos actions avec cette compréhension. Et au cœur de cette compréhension se trouve la reconnaissance que nous sommes des expressions temporaires de l'éternel, que notre naissance et notre mort sont comme l'inspiration et l'expiration de l'univers. Alors maintenant, 4 siècles après la naissance de Spinoza, qu'est-ce que son manuel du plaisir a à nous dire? Tout, absolument tout.
car nous vivons dans une époque qui fuit la mort encore plus frénétiquement que le XVIIe siècle. Nous avons créé une industrie massive anti-âge. Nous dépensons des fortunes pour paraître jeunes, pour repousser les signes du temps, pour nier l'inévitable. Nous remplissons nos vies de distractions constantes pour ne jamais avoir à faire face au silence où la question de la mort pourrait émerger. Et nous sommes misérables. Collectivement, individuellement, profondément misérables. Malgré toute notre technologie, notre confort, notre richesse sans précédent historique, nous souffrons d'épidémies d'anxiété, de dépression, de vide existentiel. Pourquoi ? Parce que nous avons perdu ce que Spinoza avait trouvé, la capacité de regarder la mort en face et d'y voir non un ennemi, mais un professeur. Son manuel nous rappelle que le plaisir authentique ne vient pas de l'accumulation, mais de la compréhension. Que la joie véritable n'est pas dans la fuite, mais dans l'acceptation. Que la liberté réelle n'est pas dans le choix illimité, mais dans l'alignement avec notre nature profonde. Et que cette nature profonde est éternelle, infinie, divine. Pas divine au sens religieux conventionnel, mais divine au sens où elle participe de la substance même de tout ce qui existe. La mort, dans cette perspective, n'est plus le plus grand ennemi. Elle devient le plus grand révélateur. Elle nous montre ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Elle nous force à questionner nos priorités. Elle nous rappelle que nous n'avons pas de temps à perdre en futilité, mais elle le fait non pas pour nous terroriser, mais pour nous éveiller, pour nous inviter à vivre maintenant, pleinement, sans réserve, sans retenue. Voilà ce que Spinoza a découvert dans sa petite chambre à Rindsburg et à La Haye, polissant ses lentilles et ses idées avec la même patience méticuleuse. Voilà ce qu'il a essayé de nous transmettre dans cette géométrie austère de l'éthique. Et voilà ce que nous devons redécouvrir aujourd'hui, chacun pour soi, car personne ne peut faire ce travail pour nous. La compréhension intellectuelle peut être transmise par des mots, mais la connaissance du troisième genre, cette intuition directe de notre nature éternelle, ne peut venir que de l'expérience personnelle, de la pratique quotidienne, de la transformation graduelle, de notre façon de voir et d'être au monde. Vous êtes toujours là? Vous sentez quelque chose bouger en vous? Cette inquiétude familière face à la mort qui commence peut-être à se transformer en curiosité, c'est bon signe. C'est le début du chemin. Et ce n'est que le commencement. Nous venons d'effleurer la surface du manuel secret de Spinoza. Il y a tellement plus à explorer, tellement plus à comprendre, tellement plus à vivre. Si vous voulez continuer ce voyage, assurez-vous d'être abonné. Laissez un commentaire disant de quel pays vous regardez et à quelle heure. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, redécouvrons ce que Spinoza savait, que la vie la plus pleine est celle qui embrasse la mort, et que le plaisir le plus profond vient de comprendre que nous sommes et avons toujours été éternels. La mort est le plus grand but de la vie. Spinoza révèle le manuel oublié du plaisir. Avant de plonger dans cette histoire qui va transformer votre compréhension de l'existence, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent des vies, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment crucial. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure précisément? Je veux savoir où dans le monde cette vérité résonne en ce moment même. Et si vous regardez depuis votre téléphone mobile, appuyez sur le bouton Hype maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir ce message à plus de personnes qui en ont besoin. Imaginez un jeune homme de 23 ans, debout devant les portes massives d'une synagogue à Amsterdam, un matin de juillet 1656. Le soleil traverse les vitraux, projetant des motifs de lumière colorés sur le sol de pierre. Mais cette lumière, aussi belle soit-elle, ne peut dissiper les ténèbres qui s'apprêtent à engloutir sa vie. Dans quelques instants, les rabbins vont prononcer contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère que la communauté juive puisse infliger. Son crime, avoir osé penser différemment, avoir osé questionner, avoir osé chercher la vérité au-delà des dogmes établis. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi son histoire, vieille de près de 4 siècles, résonne-t-elle encore aujourd'hui avec une urgence presque prophétique? Et surtout,
Quel est ce manuel secret du plaisir qu'il a laissé derrière lui? Un manuel si dangereux que les autorités religieuses et politiques de son époque ont tout fait pour le supprimer. Son nom était Baruch Spinoza, ou peut-être devrait-on dire Benedictus de Spinoza, le nom latin qu'il a adopté après avoir été chassé de sa communauté. Né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, dans le quartier juif grouillant de vie, il était le fils de Michael Spinoza, un marchand prospère qui avait fui l'Inquisition portugaise. Imaginez le poids de cet héritage. Ses parents avaient été forcés de se convertir au christianisme au Portugal, torturés par l'Inquisition, contraints d'abandonner leur identité. Ils avaient survécu, émigré vers Amsterdam, où la communauté juive portugaise jouissait d'une relative tolérance, reconstruit leur vie pierre par pierre. Michael était devenu l'un des directeurs de la synagogue Talmud Torah, un pilier de la communauté. Il avait de l'argent, du respect, de l'influence, tout ce qu'un immigrant pouvait espérer dans cette Hollande du siècle d'or, cette nation qui s'enrichissait grâce au commerce maritime, tandis que le reste de l'Europe se déchirait dans les guerres de religion. Mais que vaut tout l'or du monde quand vous avez perdu votre âme dans le processus? Quand vous avez dû nier qui vous étiez pour simplement survivre? Le petit Baruch grandit dans cette atmosphère complexe. D'un côté, la prospérité matérielle. De l'autre, le traumatisme transgénérationnel, cette blessure invisible que portent tous ceux dont les ancêtres ont été persécutés. Sa mère, Anna, mourut quand il n'avait que 6 ans. Pouvez-vous imaginer ce que cela fait à un enfant de perdre sa mère si jeune? Cette première confrontation avec la mort, cette absence soudaine et irréversible, a-t-elle planté en lui les graines de ses futures réflexions sur la mortalité, sur l'éternité, sur ce qui demeure quand tout ce qui est temporel s'évanouit? Il fut envoyé à l'école juive, Etz Haïm, fondée en 1638, où les enfants de familles aisées apprenaient l'hébreu, le Talmud, les commentaires rabbiniques. C'était une éducation rigoureuse, intense, qui façonnait l'esprit selon des siècles de tradition. Ses professeurs remarquèrent rapidement son intelligence exceptionnelle. Baruch avait ce don rare de voir au-delà des mots, de percevoir les structures sous-jacentes, les contradictions cachées, les questions que personne n'osait poser. Il étudia les œuvres de Moïse Maïmonide, ce grand philosophe juif médiéval qui avait tenté de réconcilier la raison aristotélicienne avec la foi hébraïque. Mais plus Baruch lisait, plus il questionnait. Maïmonide avait ouvert une porte, mais s'était arrêté au seuil. Pourquoi? Par peur? Par prudence? Par manque de courage intellectuel? Les jeunes gens brillants posent toujours ces questions dangereuses. Ils n'ont pas encore appris à censurer leurs propres pensées, à arrondir les angles, à faire des compromis avec la vérité pour préserver la paix sociale. Puis vint la découverte qui allait tout changer. Quelqu'un, peut-être un ami, peut-être un marchand voyageur, lui fit découvrir les œuvres de René Descartes, le discours de la méthode, les méditations métaphysiques. C'était comme si quelqu'un avait ouvert les fenêtres d'une pièce où l'air était devenu irrespirable. Descartes proposait une approche radicalement nouvelle de la philosophie. Douter de tout, ne rien accepter sans preuve rationnelle, reconstruire la connaissance depuis les fondations. Pour Baruch, ce fut une révélation, mais aussi un fardeau. Car une fois que vous avez goûté à la liberté de la pensée rationnelle, comment pouvez-vous retourner à l'obéissance aveugle? Comment pouvez-vous continuer à réciter des prières dont vous questionnez le sens? Comment pouvez-vous participer à des rituels dont vous doutez de la validité? C'est comme demander à quelqu'un qui a vu la lumière de retourner volontairement dans les ténèbres. Il commença à poser des questions, d'abord timidement, puis avec de plus en plus d'audace. Est-ce que l'âme est vraiment immortelle au sens traditionnel? Est-ce que Dieu intervient vraiment dans les affaires humaines, comme le prétendent les Écritures? Est-ce que les miracles bibliques se sont vraiment produits tels qu'ils sont décrits? Ces questions n'étaient pas nouvelles. Des penseurs les avaient posées avant lui, mais le contexte était différent. La communauté juive d'Amsterdam, elle-même fragile, menacée, vivant sous la tolérance précaire des autorités néerlandaises, ne pouvait pas se permettre d'avoir en son sein un hérétique qui attirait l'attention négative.
Les rabbins le convoquèrent. Ils tentèrent d'abord la persuasion douce. « Baruch, tu es jeune, tu es brillant, tu as un avenir. Pourquoi gâcher tout cela avec ces idées dangereuses? Rentre dans le rang, garde tes doutes pour toi, joue le jeu. » N'est-ce pas ce que font tous les gens intelligents? Ils lui offrirent même une pension annuelle, paraît-il, une sorte de pot de vin pour acheter son silence. Mais peut-on vraiment acheter la vérité? Peut-on mettre un prix sur l'intégrité intellectuelle? Baruch refusa. Non par arrogance, non par désir de martyrologie, mais simplement parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Quand vous avez vu la vérité, même partiellement, même imparfaitement, vous ne pouvez plus prétendre ne pas l'avoir vue. C'est comme demander à quelqu'un d'oublier son propre nom. Alors les rabbins passèrent aux menaces. Si tu continues sur cette voie, tu seras excommunié. Tu perdras tout. Ta famille, tes amis, ton statut social, tes opportunités commerciales. Personne dans la communauté ne pourra te parler, te vendre quoi que ce soit, t'acheter quoi que ce soit. Tu seras un fantôme vivant, un paria, un homme mort socialement. Est-ce vraiment ce que tu veux? Imaginez-vous à sa place, vous avez 23 ans, toute votre vie est devant vous. Votre père, respecté dans la communauté, vous supplie probablement de revenir à la raison. Vos frères et sœurs vous regardent avec incompréhension. Comment peux-tu nous faire ça? Comment peux-tu détruire la réputation de notre famille pour des idées abstraites? La pression doit avoir été écrasante. Combien d'entre nous auraient eu le courage de résister? Mais Baruch tint bon. Et le 27 juillet 1656, dans la synagogue Talmud Torah, les rabbins prononcèrent le Hérem. Les mots de cette malédiction nous sont parvenus, et ils glacent le sang même 4 siècles plus tard. Qu'il soit maudit le jour, et maudit la nuit. Maudit quand il se couche, et maudit quand il se lève. Maudit quand il sort, et maudit quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de Dieu s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer entendre ces mots prononcés contre vous, par votre propre communauté, par les gens au milieu desquels vous avez grandi? C'était plus qu'une excommunication religieuse, c'était une mort sociale, une annihilation de l'identité. Baruch Spinoza, le jeune homme juif portugais d'Amsterdam, cessa d'exister ce jour-là. Ou peut-être devrait-on dire qu'il fut enfin libre de devenir qui il était vraiment. Car voici le paradoxe fascinant. Cette excommunication, cette catastrophe apparente, fut en réalité sa libération. Il n'avait plus rien à perdre, plus de réputation à protéger, plus de conventions sociales à respecter. Plus de censure à appliquer à sa propre pensée. Il était libre, terriblement, dangereusement libre. Et que fait un homme libre face à l'infini des possibilités? Il pense, il questionne, il cherche. Il changea son prénom hébraïque Baruch en sa version latine Benedictus. Tous deux signifient béni. N'est-ce pas ironique, maudit par sa communauté, mais se nommant lui-même le béni? Était-ce de la provocation, de l'humour noir, ou une affirmation profonde que la vraie bénédiction vient non des institutions humaines, mais de l'alignement avec la vérité? Il quitta Amsterdam pour s'installer à Rindsburg, un village côtier tranquille près de Leyde. Là, il loua une chambre simple et commença une vie qui aurait semblé étrange à beaucoup. Pour gagner sa vie, il apprit le polissage de lentilles, un métier méticuleux qui demandait précision et patience. Ses mains, qui avaient tourné les pages du Talmud, polissaient maintenant le verre, créant ces instruments qui permettaient de mieux voir, de voir plus loin, de voir plus clairement. N'est-ce pas une métaphore parfaite de sa mission philosophique? Mais le polissage des lentilles n'était que son gagne-pain. Sa vraie vie se passait dans les heures qu'il consacrait à l'écriture. Jour après jour, mois après mois, année après année, il travaillait sur ce qui allait devenir l'éthique, son chef-d'œuvre, le livre qui allait révolutionner la philosophie occidentale. Mais il ne travaillait pas dans l'isolement total qu'on imagine souvent. Il correspondait avec d'autres penseurs à travers l'Europe. Des visiteurs venaient le voir, attirés par sa réputation grandissante d'homme qui pensait l'impensable. En 1661, il commença le traité de la réforme de l'entendement, une exploration de la théorie de la connaissance. Comment savons-nous ce que nous savons? Quelles sont les différentes formes de connaissance? Comment passer de l'opinion vague à la compréhension claire?
Ces questions peuvent sembler abstraites, mais elles sont fondamentales. Car si nous ne comprenons pas comment nous connaissons, comment pouvons-nous faire confiance à ce que nous pensons savoir? Il écrivait avec une méthode géométrique, à la manière d'Euclide. Définition, axiome, proposition, démonstration. Comme s'il tentait de faire de la philosophie une science exacte, indubitable comme les mathématiques. Certains ont critiqué cette approche, la trouvant trop rigide, trop froide. Mais n'était-ce pas nécessaire? Quand vous proposez des idées aussi radicales que les siennes, vous devez les blinder avec la logique la plus rigoureuse possible. Sinon, elles sont trop facilement balayées comme de simples opinions. En 1663, il publia ses Principes de la philosophie cartésienne, un commentaire et une expansion des idées de Descartes. C'était son seul livre publié sous son nom de son vivant. Et même là, il prenait des précautions, présentant les idées comme une exposition de la pensée de Descartes plutôt que comme ses propres convictions. Car la Hollande du XVIIe siècle, malgré sa réputation de tolérance, n'était tolérante que jusqu'à un certain point. Les idées qui remettaient trop radicalement en question l'ordre établi étaient dangereuses. Mais son travail le plus important, celui auquel il consacrait toute son énergie, était l'éthique. Un titre trompeur, en fait, car ce n'est pas un livre d'éthique au sens conventionnel. C'est une reconstruction complète de la métaphysique, de l'ontologie, de la psychologie et seulement ensuite de l'éthique. Tout découle de sa proposition la plus radicale. Il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, et cette substance est Dieu ou la nature, c'est exactement la même chose. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. 3 mots latins qui contenaient une révolution. Car qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu n'est pas un créateur transcendant, séparé de sa création, intervenant occasionnellement dans les affaires du monde. Dieu est la totalité de ce qui existe, la nature elle-même dans toute son infinitude. Vous, moi, les arbres, les pierres, les étoiles, tout est Dieu se manifestant sous différentes formes. Pouvez-vous imaginer à quel point cette idée était scandaleuse? Pour les chrétiens, c'était de l'athéisme déguisé. Pour les juifs, c'était une violation flagrante du premier commandement. Pour les musulmans, c'était du shirk, le péché impardonnable d'associer quoi que ce soit à Dieu. Tout le monde s'accordait sur une chose, Spinoza était dangereux. Mais attendez, si tout est Dieu, alors qu'est-ce que cela signifie pour nous, êtres humains? Cela signifie que nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous ne sommes pas créés par Dieu comme un potier crée un pot. Nous sommes des modes de Dieu, des façons dont la substance divine s'exprime temporairement. Imaginez une vague dans l'océan. La vague n'est pas séparée de l'océan. Elle est l'océan prenant momentanément une forme particulière. Et quand la vague retombe, l'eau ne disparaît pas. Elle retourne simplement à l'océan. C'est exactement ainsi que Spinoza voyait la vie et la mort humaine. Votre naissance n'était pas la création de quelque chose à partir de rien. C'était la substance éternelle, prenant une forme particulière appelée vous. Et votre mort ne sera pas l'annihilation, la disparition dans le néant. Ce sera simplement cette forme particulière se dissolvant de nouveau dans la substance éternelle. L'essence de ce que vous êtes vraiment, votre nature la plus profonde, est éternelle parce qu'elle est une expression de la substance éternelle. Mais alors, pourquoi avons-nous si peur de la mort? Si nous sommes essentiellement éternels, si nous sommes des expressions temporaires de l'infini, pourquoi cette terreur existentielle qui hante chaque moment de conscience? Spinoza avait une réponse, parce que nous vivons dans la confusion. Nous confondons notre identité temporaire, notre ego, notre personnalité avec notre essence éternelle. Nous nous identifions à la vague et oublions que nous sommes l'océan. Cette confusion, Spinoza l'appelait connaissance inadéquate ou imagination. C'est la première forme de connaissance, celle qui vient directement des sens et des opinions que nous absorbons passivement de notre environnement. C'est vague, confus, trompeur. La plupart des gens vivent toute leur vie à ce niveau de conscience. Ils sont comme des somnambules, ballottés par des émotions qu'ils ne comprennent pas, poursuivant des désirs dont ils ignorent l'origine, fuyant des peurs qu'ils ne peuvent nommer. La deuxième forme de connaissance
est la raison. C'est quand nous commençons à comprendre les causes, à voir les connexions, à saisir les lois qui gouvernent la réalité. La science opère à ce niveau. La philosophie rationnelle aussi. C'est un progrès énorme par rapport à l'imagination. Mais même la raison a ses limites. Elle reste discursive, analytique, médiate. Elle comprend A mène à B mène à C, mais elle le fait pas à pas, laborieusement. La troisième forme de connaissance, celle que Spinoza appelait science intuitive ou connaissance du troisième genre, est quelque chose de complètement différent. C'est la saisie immédiate, directe, de l'essence des choses. Ce n'est pas de la mystique au sens vague du terme. C'est une intuition intellectuelle, une vision qui voit tout d'un coup, qui comprend la totalité d'un seul regard. C'est comme la différence entre lire une description d'un paysage et le voir de ses propres yeux. Les mots peuvent être précis, mais l'expérience directe est d'un ordre complètement différent. Et c'est à ce troisième niveau de connaissance que la mort se révèle non comme une fin terrifiante, mais comme une transformation naturelle. Quand vous voyez vraiment comprendre avec cette intuition intellectuelle que vous êtes une expression de la substance éternelle, la peur de la mort tombe comme un vêtement devenu inutile. Pas parce que vous niez la mort, pas parce que vous imaginez une vie après la mort au sens conventionnel, mais parce que vous comprenez que ce que vous êtes essentiellement ne peut pas mourir. Spinoza écrivait dans l'Éthique « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie. » Quelle phrase extraordinaire! L'homme libre ne pense pas à la mort. Pas parce qu'il la nie ou la réprime, mais parce qu'il a tellement intégré sa compréhension de la mort que celle-ci n'est plus un objet de peur ou de fascination morbide. Elle est simplement un fait naturel, comme le coucher du soleil ou le changement des saisons. Et cette liberté par rapport à la mort libère une énergie vitale extraordinaire. Car pensez-y, combien de votre énergie est consumée par la peur de la mort et toutes ses dérivées? La peur du vieillissement, la peur de la maladie, la peur de l'insignifiance, la peur d'être oublié, l'anxiété de ne pas avoir assez de temps, l'urgence frénétique d'accumuler, de construire, de laisser une trace. Toutes ces peurs découlent de la terreur fondamentale de la mort. Quand cette terreur fondamentale se dissout dans la compréhension adéquate, qu'est-ce qui reste? La vie elle-même, dans toute sa plénitude. Le plaisir pur d'exister, sans l'ombre constante de la fin. La joie de penser, de sentir, d'expérimenter, non pas comme un condamné savourant ses derniers instants, mais comme une expression de l'éternel célébrant sa propre existence à travers vous. Voilà le début du manuel secret du plaisir de Spinoza. Le plaisir n'est pas dans l'accumulation frénétique d'expériences avant la mort. Il n'est pas dans l'oubli temporaire de la mortalité à travers les distractions. Il est dans la compréhension même de ce que vous êtes vraiment. Et ce que vous êtes vraiment, ce n'est pas ce corps périssable, cette personnalité changeante, cette collection de mémoires qui s'efface. C'est la substance éternelle elle-même, prenant temporairement cette forme particulière pour s'expérimenter, se connaître, se célébrer. Mais comment passer de la compréhension intellectuelle de cette idée à son expérience vécue? Car vous pouvez lire ces mots. Vous pouvez même être d'accord intellectuellement et pourtant continuer à vivre dans la peur. La transformation de la compréhension en expérience, c'est tout le travail de la philosophie comme mode de vie. Ce n'est pas suffisant de comprendre. Il faut pratiquer encore et encore jusqu'à ce que la nouvelle façon de voir devienne naturelle. Spinoza vivait cette philosophie. Il n'était pas simplement un théoricien abstrait. Sa vie elle-même était l'incarnation de ses idées. Il vivait simplement dans une petite chambre, avec peu de possessions. Pas par ascétisme moral, pas pour se punir ou se mortifier, mais simplement parce qu'il avait compris que le bonheur ne vient pas des possessions extérieures. Il polissait ses lentilles avec soin, faisant un travail honnête et utile. Il écrivait tous les jours, lentement, patiemment, sans se presser de publier, sans chercher la gloire ou la reconnaissance immédiate. Il recevait des visiteurs qui venaient de toute l'Europe pour discuter avec lui, des étudiants, des philosophes, des personnes en quête de sagesse. Il leur parlait, débattait, répondait à leurs objections, toujours avec calme et clarté.
Même Leibniz, qui allait devenir l'un des plus grands philosophes de son époque, vint le voir en 1676. Ils passèrent plusieurs jours ensemble à discuter de métaphysique, de Dieu, de la substance, de la liberté. Mais Spinoza savait aussi quand se taire. En 1670, il publia anonymement le traité théologico-politique, un livre scandaleux qui appliquait la méthode rationnelle à l'interprétation de la Bible. Il y argumentait que les prophètes n'étaient pas des révélateurs de vérités métaphysiques, mais des prédicateurs moraux adaptant leur message à leur audience, que les miracles n'existaient pas au sens de violation des lois naturelles, que la Bible devait être lue comme un document historique, pas comme une révélation divine littérale. Le livre causa un scandale énorme. Il fut immédiatement banni par les autorités ecclésiastiques. Des pamphlets furieux furent écrits contre son auteur anonyme, le traitant d'athée, de blasphémateur, de corrupteur. Mais Spinoza continua son travail, imperturbable. Il savait que la vérité n'a pas besoin de l'approbation des foules pour rester la vérité. En 1675, il tenta de publier l'Éthique. Il envoya le manuscrit à Amsterdam, faisant des arrangements pour l'impression. Mais les rumeurs se répandirent. On disait qu'il préparait un livre pire encore que le traité théologico-politique, un livre qui niait l'existence de Dieu, qui détruisait toute moralité, qui menait directement à l'athéisme et au chaos social. Les autorités commencèrent à poser des questions. Les amis de Spinoza le supplièrent de renoncer à la publication. C'était trop dangereux, et Spinoza recula. Il récupéra son manuscrit. L'Éthique ne serait pas publiée de son vivant. Était-ce de la lâcheté ou de la sagesse? Il avait déjà été excommunié, déjà vécu en marge de la société. Peut-être comprenait-il qu'être vivant et silencieux était plus utile qu'être martyrisé et mort. Peut-être savait-il que son livre trouverait son chemin vers le monde au bon moment. Il se concentra sur le traité politique, une œuvre inachevée, explorant les formes de gouvernement, la liberté politique, la relation entre l'État et la religion. Mais sa santé déclinait. Les années passées à polir des lentilles avaient rempli ses poumons de fines poussières de verre. La tuberculose, la maladie du siècle, progressait lentement mais sûrement. Il toussait, s'affaiblissait, mais continuait à écrire, à penser, à correspondre. Le 21 février 1667, à l'âge de 44 ans, Benedictus de Spinoza mourut à La Haye. Il était avec son médecin et ami Georg Hermann Schuler. Nous ne savons pas quels furent ses derniers mots. Peut-être n'y en eut-il pas. Peut-être y eut-il simplement un dernier souffle, un dernier regard, puis le retour silencieux de la vague à l'océan. Ses amis, ceux du cercle restreint qui comprenaient la valeur de son œuvre, publièrent ses écrits inédits quelques mois plus tard. L'Éthique, enfin, vit la lumière. Avec le traité politique inachevé, la correspondance, le traité de la réforme de l'entendement. Ils furent immédiatement mis à l'index par l'Église catholique, interdits dans la plupart des pays européens, condamnés par pratiquement toutes les autorités religieuses et académiques. Et pourtant, ils circulèrent, copiés à la main, passés de lecteur en lecteur, lus en secret par ceux qui osaient, car les idées vraiment puissantes ne peuvent pas être supprimées. Elles trouvent leur chemin, elles attendent leur moment. Et le moment de Spinoza allait venir, même si cela prendrait des siècles. Mais revenons à cette question centrale. Pourquoi appeler cela un manuel du plaisir? N'est-ce pas irrespectueux, réducteur, de transformer la philosophie profonde de Spinoza en quelque chose qui ressemble à un guide d'auto-assistance? Pas du tout, car Spinoza lui-même plaçait le plaisir, ou plutôt la joie, au centre de sa philosophie. La distinction est importante, pas le plaisir superficiel, le divertissement, la gratification immédiate des sens, mais la joie profonde qui vient de l'augmentation de notre puissance d'agir. Chaque être, argumentait Spinoza, possède un conatus, un effort pour persévérer dans son être. Ce n'est pas un choix conscient, c'est la nature même de l'existence. Une pierre résiste à la désintégration, une plante pousse vers la lumière, un animal cherche la nourriture, un humain pense, crée, aime. Tout cela est l'expression du conatus,
l'effort de persévérer et de s'épanouir. Et qu'est-ce que la joie, selon Spinoza? C'est ce qui augmente notre conatus, notre puissance d'agir. Tout ce qui nous rend plus capables, plus libres, plus puissants au sens positif du terme. Et la tristesse, c'est ce qui diminue cette puissance, ce qui nous limite, nous paralyse, nous rend moins capables. La peur de la mort est la tristesse suprême. Elle nous paralyse plus que toute autre chose. Elle limite chaque choix, colore chaque expérience d'une teinte de mélancolie, nous empêche de vivre pleinement. Et la compréhension adéquate de la mort, la vision qui voit la mort non comme annihilation, mais comme transformation naturelle, est la joie suprême, car elle nous libère complètement. Elle nous permet de vivre avec une intensité et une plénitude que ceux qui vivent dans la peur ne peuvent même pas imaginer. Voilà pourquoi c'est un manuel du plaisir. Parce qu'il nous enseigne comment passer de la tristesse à la joie, de la servitude à la liberté, de la peur à l'amour. L'amour? Oui, car l'opposé de la peur n'est pas le courage, c'est l'amour. L'amour intellectuel de Dieu comme Spinoza l'appelait. L'amour de la totalité de l'existence, comprise dans sa nécessité et sa perfection. Ce n'est pas un amour émotionnel, sentimental. C'est la reconnaissance joyeuse que tout ce qui existe est exactement comme il doit être, que rien ne pourrait être autrement que ce qu'il est, que l'univers entier est une expression de la nécessité divine et que comprendre cette nécessité, c'est être libre. Car la liberté, selon Spinoza, n'est pas le libre arbitre au sens où nous pourrions choisir arbitrairement entre différentes options. La liberté est la compréhension de la nécessité. C'est agir en accord avec notre nature vraie plutôt que d'être ballotté par des forces que nous ne comprenons pas. Imaginez un danseur qui a tellement maîtrisé son art qu'il ne pense plus aux pas individuels. Il se laisse porter par la musique. Son corps exprime spontanément ce que la musique suggère. Est-il moins libre parce que ses mouvements sont déterminés par la musique et par des années de pratique? Non. Il est plus libre que le débutant qui lutte consciemment avec chaque mouvement. Sa liberté est dans la maîtrise, dans l'alignement parfait entre ce qu'il est et ce qu'il fait. C'est exactement la liberté que Spinoza nous propose. Non pas l'illusion du libre arbitre, le fantasme que nous pourrions être différents de ce que nous sommes, faire autrement que ce que nous faisons, mais la liberté réelle qui vient de la compréhension parfaite de ce que nous sommes et de l'alignement de nos actions avec cette compréhension. Et au cœur de cette compréhension se trouve la reconnaissance que nous sommes des expressions temporaires de l'éternel, que notre naissance et notre mort sont comme l'inspiration et l'expiration de l'univers. Alors maintenant, 4 siècles après la naissance de Spinoza, qu'est-ce que son manuel du plaisir a à nous dire? Tout, absolument tout. Car nous vivons dans une époque qui fuit la mort encore plus frénétiquement que le XVIIe siècle. Nous avons créé une industrie massive anti-âge. Nous dépensons des fortunes pour paraître jeunes, pour repousser les signes du temps, pour nier l'inévitable. Nous remplissons nos vies de distractions constantes pour ne jamais avoir à faire face au silence où la question de la mort pourrait émerger. Et nous sommes misérables. Collectivement, individuellement, profondément misérables. Malgré toute notre technologie, notre confort, notre richesse sans précédent historique, nous souffrons d'épidémies d'anxiété, de dépression, de vide existentiel. Pourquoi? Parce que nous avons perdu ce que Spinoza avait trouvé, la capacité de regarder la mort en face et d'y voir non un ennemi, mais un professeur. Son manuel nous rappelle que le plaisir authentique ne vient pas de l'accumulation, mais de la compréhension. Que la joie véritable n'est pas dans la fuite, mais dans l'acceptation. Que la liberté réelle n'est pas dans le choix illimité, mais dans l'alignement avec notre nature profonde. Et que cette nature profonde est éternelle, infinie, divine. Pas divine au sens religieux conventionnel, mais divine au sens où elle participe de la substance même de tout ce qui existe. La mort, dans cette perspective, n'est plus le plus grand ennemi. Elle devient le plus grand révélateur. Elle nous montre ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Elle nous force à questionner nos priorités. Elle nous rappelle que nous n'avons pas de temps à perdre en futilité, mais elle le fait non pas pour nous terroriser,
mais pour nous éveiller, pour nous inviter à vivre maintenant, pleinement, sans réserve, sans retenue. Voilà ce que Spinoza a découvert dans sa petite chambre à Rindsburg et à La Haye, polissant ses lentilles et ses idées avec la même patience méticuleuse. Voilà ce qu'il a essayé de nous transmettre dans cette géométrie austère de l'éthique. Et voilà ce que nous devons redécouvrir aujourd'hui, chacun pour soi, car personne ne peut faire ce travail pour nous. La compréhension intellectuelle peut être transmise par des mots, mais la connaissance du troisième genre, cette intuition directe de notre nature éternelle, ne peut venir que de l'expérience personnelle, de la pratique quotidienne, de la transformation graduelle, de notre façon de voir et d'être au monde. Vous êtes toujours là? Vous sentez quelque chose bouger en vous? Cette inquiétude familière face à la mort qui commence peut-être à se transformer en curiosité, c'est bon signe. C'est le début du chemin. Et ce n'est que le commencement. Nous venons d'effleurer la surface du manuel secret de Spinoza. Il y a tellement plus à explorer, tellement plus à comprendre, tellement plus à vivre. Si vous voulez continuer ce voyage, assurez-vous d'être abonné. Laissez un commentaire disant de quel pays vous regardez et à quelle heure. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, redécouvrons ce que Spinoza savait, que la vie la plus pleine est celle qui embrasse la mort, et que le plaisir le plus profond vient de comprendre que nous sommes et avons toujours été éternels. Si les récits qui ébranlent les fondations de votre monde intérieur vous captivent, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour ne pas manquer une seule étape de cette odyssée philosophique. Précisez en commentaire de quel pays suivez-vous cette révélation et quelle heure marque votre écran en cet instant précis. Je veux cartographier l'onde de choc de ces idées à travers la planète. Et si vous êtes sur mobile, un simple hype maintenant propage ce message vital à des âmes assoiffées de vérité. Avez-vous jamais ressenti ce frisson inexplicable quand une idée ancienne semble soudainement écrite pour notre époque chaotique? Comme si un philosophe du XVIe siècle avait anticipé nos crises écologiques, nos angoisses existentielles, nos quêtes de sens dans un monde saturé de distractions. Spinoza n'était pas un prophète au sens mystique, mais sa pensée possède cette étrange prescience qui fait de lui non seulement un penseur du passé, mais un guide pour l'avenir. Et si son manuel du plaisir était précisément la réponse à notre misère collective contemporaine? Plongeons plus profondément dans l'héritage vivant de cet homme qui, mort dans l'anonymat, continue d'inspirer les esprits les plus brillants de notre temps. Après la publication posthume de ses œuvres en 1677, une tempête intellectuelle se déchaîna à travers l'Europe. Mais ce n'était que le prélude. Au XIXe siècle, alors que l'idéalisme allemand dominait la scène philosophique, Spinoza ressurgit comme une force subversive. Imaginez la scène en 1785. La Panthéisme-Streit, la grande controverse du panthéisme, éclate lorsque Friedrich Heinrich Jacobi révèle que Gotthold Ephraim Lessing, le pilier des Lumières allemandes, s'était confessé spinoziste sur son lit de mort. Scandale. Lessing, ce champion de la tolérance et de la raison, adhérant à un système jugé athée et monstrueux, cette révélation ne fit pas que choquer. Elle obligea toute une génération à confronter Spinoza sérieusement. Moses Mendelssohn, l'ami juif de Lessing et figure majeure des Haskalah, les Lumières juives, tenta de défendre la mémoire de son compagnon tout en rejetant poliment le spinozisme. Mais le mal, ou plutôt le bien, était fait. Les jeunes intellectuels allemands se ruèrent sur l'éthique. Johann Gottlieb Fichte, fondateur de l'idéalisme allemand, lut Spinoza et en tira l'inspiration pour son moi absolu, cette subjectivité créatrice qui domine le monde. Schelling, avec sa philosophie de la nature vivante, vit en Spinoza le précurseur d'une vision où l'esprit et la matière ne s'opposent pas, mais s'unissent dans l'absolu. Et Hegel, le colosse qui prétendit englober toute la philosophie dans son système dialectique, reconnut en Spinoza le point de départ inévitable. C'est avec Spinoza que commence la philosophie moderne, déclara-t-il.
Pour Hegel, Spinoza représentait l'accomplissement de la substance, mais une substance encore immobile, statique, nécessitant la dialectique hegelienne pour se déployer en esprit. Pourtant, même Hegel admirait la rigueur géométrique spinoziste, cette méthode qui traite la philosophie comme une science exacte. Pouvez-vous imaginer l'impact ? Le plus grand système philosophique du XIXe siècle naît en dialogue avec l'hérétique juif excommunié. Mais Spinoza ne se limitait pas aux universités. Les poètes romantiques allemands le découvrirent avec émerveillement. Friedrich Hölderlin, dans ses hymnes panthéistes, célèbre l'unité sacrée de l'homme et de la nature, écho direct du Deus sive natura. Novalis parle de Spinoza comme d'un géomètre mystique. Et Goethe, le titan de la littérature mondiale, relut l'éthique toute sa vie. Il écrivit « Spinoza m'a donné la consolation et la clarté que je cherchais en vain dans la Bible ». Pour Goethe, regarder un paysage n'était plus contempler une création passive, mais assister à l'autodéploiement vivant de l'éternel. N'est-ce pas précisément ce que Spinoza enseigne ? Traversons l'Atlantique. Au milieu du XIXe siècle, les transcendantalistes américains, ces rebelles intellectuels qui cherchaient une spiritualité immanente loin des dogmes européens, adoptèrent Spinoza avec enthousiasme. Ralph Waldo Emerson, dans son essai « Nature », décrit une unité cosmique où l'âme humaine est un microcosme du tout, pur spinozisme. Henry David Thoreau, reclus à Walden Pond, vivait l'éthique spinoziste. Simplicité volontaire, rejet des passions tristes consuméristes, contemplation joyeuse de la nature comme expression divine. Quand Thoreau écrit « Je voulais vivre profondément et sucer toute la moelle de la vie », n'entendez-vous pas l'écho du conatus spinoziste, cet effort vital pour augmenter sa puissance d'exister ? En Europe, Arthur Schopenhauer, le pessimiste par excellence, critiquait Spinoza pour son optimisme présumé face à la souffrance universelle. Pourtant, Schopenhauer admirait la cohérence du système et transmit involontairement le flambeau à son lecteur le plus inattendu, Friedrich Nietzsche. En 1881, Nietzsche découvrit Spinoza et s'exclama dans une lettre « J'ai un précurseur ». Et quel précurseur ? Le conatus devint la volonté de puissance. L'amor dei intellectualis se mua en amor fati, l'amour du destin. Nietzsche, comme Spinoza, rejetait la morale transcendante des prêtres pour une éthique affirmative de la vie, incluant la mort comme accomplissement naturel. Deux philosophes tragiques, unis par leur refus des consolations faciles. Le XXe siècle marque l'apogée de la renaissance spinoziste, particulièrement en France. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que l'existentialisme sartrien et le structuralisme lévi-straussien dominaient, un mouvement souterrain se forma autour de Spinoza. Louis Althusser, le marxiste structuraliste, vit en lui l'alternative matérialiste à Hegel. Une philosophie de l'immanence pure, sans transcendance dialectique. Pierre Macheret publia un commentaire exhaustif de l'éthique, ligne par ligne. Mais le véritable incendiaire fut Gilles Deleuze. Deleuze, avec ses livres Spinoza, philosophie pratique, et Spinoza et le problème de l'expression, ne commentait pas Spinoza, il le faisait vivre. Pour Deleuze, Spinoza est le prince des philosophes, celui qui pense le corps avant l'âme, les affects avant les idées, la puissance avant le pouvoir. Le spinozisme deleuzien devint la base d'une philosophie du devenir, de la multiplicité, opposée à toute hiérarchie platonicienne. Cette lecture irrigua toute la pensée postmoderne. Antonio Negri et Michael Hard, dans Empire, reprennent la multitude spinoziste contre l'État souverain. Les féministes comme Luce Irigaray et Rosie Braidotti explorent les corps comme puissances affectives. Les écologistes trouvent dans le Deus sive natura l'antidote à l'anthropocentrisme destructeur. Et la science ? Albert Einstein, interrogé sur sa croyance en Dieu, répondit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de l'univers, non au Dieu qui s'intéresse aux destinées humaines. » Le père de la relativité réclamant Spinoza. Antonio Damasio, neuroscientifique, titre son livre « En quête de Spinoza ».
la découverte des émotions au cœur du cerveau, montrant comment la théorie des affects spinozistes préfigure la science cognitive moderne. Les émotions ne sont pas des ennemis de la raison, mais ses alliés vitales, évaluation corporelle de notre puissance. Aujourd'hui, en 2025, Spinoza est omniprésent sans être nommé. Dans la crise climatique, sa vision unitaire nous rappelle que l'humanité est nature, que saccager la planète, c'est s'auto-détruire. Face aux populismes identitaires, son universalisme rationnel propose une citoyenneté cosmopolite. Contre l'obsession transhumaniste de l'immortalité numérique, il offre une sagesse de la mortalité joyeuse. Les algorithmes de recommandation, ces nouveaux affects passifs qui nous asservissent, appellent une éthique spinoziste de la puissance active. N'est-ce pas fascinant? Un exilé juif du XVIIe siècle dicte encore les termes de nos débats cruciaux. Mais au-delà des influences intellectuelles, quel est le cœur battant de ce manuel du plaisir? Pourquoi Spinoza insiste-t-il tant sur la joie comme augmentation de la puissance d'agir? Imaginez-vous esclave de vos peurs, peur de l'échec, de la perte, de l'oubli, de la mort. Chaque décision teintée d'hésitation, chaque relation marquée par la possession anxieuse, chaque projet saboté par le doute. C'est la vie sous les passions tristes, ces forces qui diminuent votre conatus, votre effort vital. Spinoza propose une révolution intérieure. Passez à la connaissance adéquate. Comprenez les causes véritables de vos affects. Voyez comment un événement externe n'est jamais neutre. Il augmente ou diminue votre puissance selon votre degré de compréhension. Un échec n'est plus humiliation si vu comme le résultat nécessaire d'une chaîne causale. Une perte n'est plus tragédie si comprise comme transformation naturelle des modes de la substance. Cette compréhension libère une joie active, autogénérée, inaltérable par les circonstances. Et la mort dans tout cela, elle culmine comme le maître suprême, non comme fin absurde, mais comme le rappel ultime de l'éternité. L'homme libre, dit Spinoza, médite la vie, non la mort, parce qu'il a transcendé la peur par la compréhension sub specie aeternitatis. Vivre chaque instant comme expression éternelle de la nécessité divine. Chaque respiration, chaque pensée, chaque amour, affirmation de l'infini à travers le fini. N'est-ce pas le plaisir ultime, celui qui survit à toute dissolution formelle? Pratiquement, comment intégrer cela? Spinoza vivait sa philosophie. Lentille polie avec précision patiente, correspondance généreuse avec Leibniz ou Oldenburg, refus de la gloire pour la vérité. Il cultivait les petites morts quotidiennes, contemplation de l'impermanence, rejet des attachements vains, immersion dans la connaissance intuitive. Vous pouvez faire de même. Chaque matin, demandez « Si c'était mon dernier jour, qu'est essentiel ?» Chaque soir, revoyez les événements non comme hasard, mais comme nécessité comprise. Cette pratique forge l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu nature. Non sentimentalisme, mais reconnaissance joyeuse de la perfection nécessaire du tout. Vous aimez non pour posséder, mais pour coïncider avec l'Éternel. La mort devient alors non ennemie, mais amante. Dissolution dans l'un dont vous n'étiez jamais séparés. La vague embrassant l'océan, reconnaissant « J'étais toujours toi ». 4 siècles plus tard, ce manuel résonne avec une urgence prophétique. Notre ère fuit la mort via cryogénie, IA, immortelle, distraction infinie. Mais la joie spinoziste offre l'antidote. Acceptez la finitude pour infinir l'instant. Augmentez votre puissance par la raison joyeuse. Vivez comme mode conscient de l'éternel. Et si 1 million de personnes adoptaient cela? Fin des guerres de religion, des consumérismes destructeurs, des peurs paralysantes. Une humanité puissante, aimante, éternelle dans l'instant. Spinoza mourut à 44 ans, tuberculineux, pauvre, libre. Ses amis publièrent son legs contre vent et marée. Aujourd'hui, des milliers d'universitaires, artistes, activistes le portent. Vous, en l'écoutant, entrez dans cette lignée. La question n'est plus « Que dit Spinoza ?» mais « Comment vivre spinoziste dès maintenant ?» Vous sentez le frémissement, cette paix naissante face à la mort. C'est le manuel qui s'active. Continuez, méditez, comprenez, agissez.
Partagez ce feu. Commentez pays et heures. IP Mobile, ensemble, transformons peur en joie éternelle. Spinoza sourit, la mort est le plus grand but, le plaisir suprême révélé. Vivez-le.